Je vais te parler d'un truc dont t'as pas entendu parler sur Hakim Benotman et Anthony Bourbon. Et je pense que ça va changer ta vision. Il faut savoir que ce sont deux entrepreneurs qui se sont lancés dans la food. L'un dans la food tech, Bonjour, je suis Anthony Bourbon, le fondateur de Feed. Goûtez nos nouvelles barres protéinées ultra gourmandes avec moins d'1 gramme de sucre et plus de 13 grammes de protéines. et l'autre dans le kebab. Hakim Benotman a créé la première chaîne française de fast-food dédiée au kebab. Ils ont tous les deux grandement réussi grâce à leur entreprise, et l'un passe à la télé dans Qui veut être mon associé, Et vous avez des preuves scientifiques, des études qui ont été menées que le fait d'avoir ce liquide devant les yeux, tandis que l'autre développe des projets de plus en plus ambitieux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu chiffres? Avec ma première marque Nabab, je suis monté à 120 millions de chiffre d'affaires. Ça s'est revendu à peu près le même prix. On faisait 11 millions d'EBITDA, plus ou moins. J'avais à peu près une cinquantaine de magasins en filiale et plus de 70 franchisés. Ils ont tous les deux lancé des fonds d'investissement où ils prennent l'argent de toi et moi pour investir dans des projets toujours plus ambitieux et à potentielle forte rentabilité. Je parle bien de potentiel, et ils le rappellent. Ok, maintenant on voit qu'ils ont besoin d'argent pour leur fonds d'investissement. Mais ce qui est drôle, c'est ça. tous les mythomanes là, qui s'inventent des exits soi-disant, mais qu'on n'a jamais vu la couleur, tout ça c'est des flûtes, ça me fait vraiment de la peine. On va pas citer de nom, mais on sait, je pense que tout le monde a compris, hein, le mythomane de service là, qui a vendu sa boîte à 100 millions. J'ai des informations sur lui, c'est terrible, on ne va pas en parler. Mais ok, non, c'est pas compliqué ou risqué. Si vous investissez avec des tocards qui présentent des startups qui n'existent pas, oui, non, c'est juste des escrocs en fait. Donc, Je crois qu'il parle de moi là. Une personne que j'ai jamais critiquée qui se permet de parler de moi. Anthony Bourbon qui parle de moi dans son live. On va se pencher sur son cas. Le plus grand posteur qui dit faut pas y aller quand il n'y a pas l'agrément AMF. Mais attendez. Ton club, il a été créé en 2022. En octobre 2022, tu as eu l'agrément AMF en août 2023. Premier mensonge. Ok, vous voyez qu'il y a un débat. Vous voyez qu'il y a un agresseur et un agressé. Il y en a un qui répond et l'autre qui attaque. Sauf qu'au final, les deux deviennent agressifs. Mais attendez. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça dans l'histoire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la guerre des colas? Bon, vous connaissez tous ces marques, c'est Coca-Cola versus Pepsi. Ça fait des années que les deux se tirent dessus. Ils se font des guerres commerciales à la fois à la télé et dans la vraie vie. On connaît aussi McDonald's et Burger King dont les extraits sont plutôt marrants. Bonjour, Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? un café s'il vous plaît. Un petit ou un grand? Grand, ouais. On a de la route en fait. Voilà. Et merci. Voilà. Pour le grand public, c'est génial, ça nous fait marrer, mais c'est tout autre chose qui se passe. Pour ce qui est d'Anthony Bourbon et Hakim Benotman, je ne les connais pas personnellement, mais j'adore leurs marques respectives. Enfin, leur personal branding. Même tes très proches ne seront pas des bons conseillers. Tes parents ne sont pas des bons conseillers. Tes amis ne sont pas des bons conseillers. Parce qu'en fait, ils t'aiment. Je pense que le seul mot commun à toute grande réussite, c'est la résilience. Il n'y a pas une personne sur Terre qui a fait des grandes choses par un coup de chance. Et qui, en tout cas, s'il a reproduit plusieurs exploits, il y a toujours de la résilience. Si tu n'as pas le temps de faire du pathos et de te dire le monde est méchant avec moi, j'ai pas les bonnes cartes en main, il faut réussir à s'extraire de cette condition de victime et se dire comment je fais de ces faiblesses et de ce qui aurait pu me détruire un véritable moteur pour prendre une revanche. Et 90% des salariés, ils réfléchissent, c'est pas plus loin que le bout de leur nez. C'est-à-dire, je veux mes 2000 euros, mes 3000 euros à la fin du mois, tes problèmes, je m'en fous. Ils s'en foutent des problèmes qu'il y a dans l'entreprise. Ceux qui ont été mauvais jeunes à l'école, souvent tu les vois dans la vie, ils ont très bien réussi parce que c'est des trucs trop standardisés, trop bêtes pour eux. L'école, c'est quoi? C'est du parquerisme. Celui qui bosse pas gagne presque autant que celui qui bosse. C'est ça que je comprends pas. Tu peux pas te lever pour 1005, 1006 si celui qui bosse pas avec toutes les aides, il est à 1002, 1003. Ils nous montrent leur lifestyle, leur façon de penser, et je vais pas vous mentir, j'y adhère plutôt pas mal. Ça fait rêver, ça donne envie, ça donne même envie de travailler avec eux. Mais dans cette affaire, je ne vais pas prendre parti. Mais moi j'ai ma petite idée.
Tout ce qu'ils cherchent, ce sont de nouveaux investisseurs, de nouvelles personnes qui veulent travailler avec eux. Et je pense que là-dessus, Anthony a très bien joué. C'est lui l'initiateur, c'est lui l'instigateur de tous ces débats. C'est lui qui a commencé, et je sens bien que c'est lui qui va terminer. Mais dans tous les cas, il n'est pas 100% gagnant. Comme vous l'avez vu, il a avancé des choses qu'on peut contredire ou des choses qui n'ont pas de sens. Après, je ne leur lance pas la pierre. C'est le business, pour trouver plus de monde, il faut dire des choses impressionnantes, et parfois qui dépassent la réalité. Mais attendez, Thibaut InShape dans l'histoire, qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi il est dans le titre? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Sora 2? C'est mon nouveau livre, je vous avoue que je dois me livrer. Quand je vais vous dire ça, vous lèverez les mains, j'aime pas les pou pou pou. Ça, c'est pour vous. Gars, avec toutes les vidéos d'IA qui tournent sur moi, j'ai décidé de renouer mes liens avec l'Algérie. Salam alaikum. Alors ça non. Bon, on va pas revenir dans les détails, c'est une IA qui vous permet de créer des vidéos de tout et de n'importe quoi. Jake Paul a mis son visage dans Sora 2, beaucoup de bêtises ont été faites à son sujet, et beaucoup de choses drôles aussi. People online keep saying we make a cute couple. They're just jealous. Honestly, man, I think I might be a little gay for you. Like, for real. Only a little? You're gonna have to commit, buddy. All right, full send. I'm into you, bro. Good, because I'm into... Quick, get ready with me. First thing, a couple pumps of foundation on the back of my hand. I tap it in with this damp sponge. Evens everything out without feeling heavy. A little Eh mais attendez, Jake Paul, il a pas lancé une marque récemment? Can Chavez do this? Here we go. DW at Walmart. Okay, let's see. Ok, je vous ai pas parlé de ça. Pour tout comprendre, il faut voir cette étude de Stanford, qui démontre que de la mauvaise pub pour un produit peu connu augmente son nombre de ventes. Ok, vous allez tout comprendre maintenant quand je vais vous parler de Thibaut InShape. Thibaut InShape vient de lancer sa marque. Enfin, Thibaut InShape vient de lancer de nouveaux produits dans sa marque InShape Nutrition. La Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. C'est parti, je vous présente ma nouvelle usine InShape Nutrition. Les nouveautés InShape Nutrition disponibles chez Carrefour à partir du 17 juin. Le Protein Shake, 30 g de protéines goût chocolat. Le Protein Shake, 30 g de protéines goût vanille. La canette Clearway, 20 g de protéines goût pêche. La canette Clearway, 20 g de protéines goût pomme poire. La boisson d'endurance goût orange. La boisson d'endurance goût citron. La boisson énergisante goût mûr. La boisson énergisante goût la protéine énergisante, la protéine vitamine, la protéine la protéine cacahuète, la protéine coco. C'est une marque de compléments alimentaires pour les sportifs majoritairement. Et quoi de mieux de faire connaître sa marque que de se faire connaître soi? Que ça soit en bien ou en mal, les études démontrent que c'est une bonne chose. Ok, maintenant pour Hakim Ben Othman et Anthony Bourbon, ce n'est pas exactement ça. Avez-vous déjà entendu parler de cette histoire qui dit qu'un distributeur de canettes Coca-Cola tout seul vend moins qu'un distributeur de Coca-Cola à côté d'un distributeur de Pepsi? Et Pepsi vendra en moyenne autant que le distributeur de Coca-Cola. C'est parce que quand on met deux produits similaires de marques concurrentes à côté, leur nombre de ventes explose. Regardez les fast-food dans les rues. Ils sont majoritairement tous dans la même rue. Ce n'est pas pour rien. Regardez les distributeurs de nourriture. Regardez les distributeurs de boissons. Ou les distributeurs de café. Ils se trouvent souvent au même endroit. Pour Hakim et Anthony, c'est la même chose. Ils vendent à peu près le même produit. Ils font de la mauvaise pub l'un sur l'autre. Et donc sont mis en parallèle. Regardez, cette vidéo le fait. Et bien d'autres vidéos sur la toile le font aussi. Donc au final, ils sont tous les deux à se tirer dans les pattes. Mais ils sont tous les deux gagnants. On peut les voir dans certains des commentaires de Hakim Ben Othman, qui dit que certaines personnes ne le connaissent pas et grâce à Anthony, ils l'ont connu. Ils l'ont apprécié. Ça semble complètement fou, mais même si les deux ne sont pas 100% cohérents, ils vont trouver de nouveaux clients. Thibaut InShape, grâce à son bad buzz sur Sora 2, va trouver de nouveaux clients. Jake Paul, grâce à Sora 2 et les images trompeuses qui ont été faites sur lui, va trouver de nouveaux clients. Le but n'est pas de dire la vérité. Il n'est pas non plus de dire de bonnes choses. Il est juste d'être présent. Il faut être présent en bien ou en mal, et c'est là que vous ferez le plus de ventes. Alors n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de vous tromper, parce que dans tous les cas, le plus important, c'est de commencer.